La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h13, les voix de l'économie. Stéphane, votre invité, est le directeur du magazine Investir. Bonjour François Monnier. Bonjour Stéphane. Ravi de vous retrouver. Les marchés ont réagi cette semaine aux annonces de François Bayrou. Le Premier ministre va solliciter un vote de confiance à l'Assemblée nationale. Et on a assisté à de la nervosité, mais il n'y a pas eu de panique finalement. Exactement, pas de panique, même si, bien sûr, François Bayrou a raison de dire que l'heure est grave, qu'une grave crise financière menace la France, compte tenu du délabrement de nos finances publiques. Mais la méthode du Premier ministre est discutable. Le vote de confiance ne devrait pas lui permettre d'atteindre son objectif, c'est-à-dire obtenir un électrochoc de la classe politique, notamment des opposants. Et pour l'heure, il n'y a pas de panique qui est observée sur le marché, alors que François Bayrou, on ose imaginer qu'il espérait justement que ça fasse réagir les investisseurs. Ça devait faire partie de la stratégie. Ça devait faire partie de la stratégie, mais finalement, ça fait pchit. Du coup, vous dites que les investisseurs ont envoyé 2 messages. Oui, ils ont envoyé 2 messages, les investisseurs du monde entier, 2 messages importants qu'il faut analyser. Le premier vient du marché obligataire des investisseurs qui achètent la dette française. Pour eux, finalement, ils continuent d'acheter la dette française, même s'ils ont réclamé un taux d'intérêt un peu plus élevé, proche de 3,5%. Mais pour eux, il n'y a pas d'alternative au plan de François Bayrou. Il faut absolument que le déficit revienne sous les 5%. Et donc, ils attendent toujours un plan budgétaire crédible, quel que soit le gouvernement, quelle que soit la couleur politique. Les investisseurs, eux, ne font pas de politique. Donc, pour eux, il n'y a pas d'autre voie possible que de réduire le déficit. Autrement, bien sûr, ils arrêteraient d'acheter de la dette, et s'ils arrêtent d'acheter de la dette, on a des taux d'intérêt qui explosent. On a vu l'expérience au Royaume-Uni en quelques semaines. Le gouvernement ne peut pas tenir car le pays est étouffé. Ça, c'est le premier message qui vient du marché obligataire. Il y a un deuxième message important qui vient, lui, du marché action, de la bourse. Les investisseurs qui achètent des actions, eux, sont un peu plus regardants. Et ils se disent, finalement, s'il y a un vote de confiance, ça va changer le plan d'action du Premier ministre et le budget 2026. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, tout le monde est quasiment convaincu qu'il y aura probablement moins d'économies, même s'il n'y avait pas beaucoup d'économies. Pour vous donner un ordre d'idée, François Bayrou visait 44 milliards d'euros d'économies sur à peu près 1600 milliards de dépenses. Donc, dans l'absolu, ça paraît beaucoup, mais quand on le met au regard du chiffre budgétaire, finalement, c'est un effort qui est à notre portée. Voilà, absolument. Et donc, finalement, on se dit que si jamais c'est un autre gouvernement, il y aura moins d'économies et plus d'impôts, comme à chaque fois en France. Et donc, qui dit plus d'impôts, dit taxe sur les ménages les moins modestes, taxe aussi sur les entreprises. Et qui dit pression fiscale sur les entreprises tricolores, sur le Made in France, ça incite bien sûr les investisseurs à aller acheter des actions d'entreprises moins taxées et donc plus rentable. Et ça, c'est ce qui se passe. On a pu voir que la bourse baissait parce que tout doucement, on a vu que finalement, de bel exemple, c'est mardi, les investisseurs ont vendu du Air Liquide pour acheter son principal concurrent, Linde. Ils ont vendu du Thales pour acheter son principal concurrent, BAE System. Donc on quitte la France, il y a une fuite. Et ça, c'est un phénomène qui est important, il faut le prendre en compte puisque, on le sait, les investisseurs étrangers détiennent un peu moins de 50% des actions des entreprises tricolores basées en France. Donc il y a eu des arbitrages. Donc il y a eu des arbitrages et le décrochage de la France, il est observé depuis l'annonce de la dissolution. Depuis l'annonce de la dissolution en juin 2024, le CAC 40, lui, il perd 3%. Quand on voit que l'Eurostoxx 600, lui, a gagné 6% et les États-Unis, Wall Street, lui, a bondi de plus de 20%. Cette semaine, on a eu un CAC 40 qui a vu rouge, bien sûr, sans paniquer, mais quand même, qui a perdu 2,6%. Et ça aurait pu être bien pire si LVMH, première capitalisation de la Bourse de Paris, lui, n'avait pas gagné 3,6%. Donc LVMH a freiné la baisse, mais il y a une baisse. Vous êtes un expert des marchés financiers à la tête du magazine Investir, c'est pour ça que vous êtes avec nous tous les vendredis. Est-ce que vous avez le sentiment, François Monnier, que le marché anticipe une crise politique ? Pour l'instant, non. Contrairement à ce qu'on a pu observer il y a un an, on voit, ce sont quasiment les mêmes valeurs qui baissent. On a les concessions autoroutes, puisque on a beaucoup d'opposants politiques qui expliquent que finalement, il y a des surprofits chez les concessionnaires, chez Vinci, chez Eiffage. Il y a une baisse des banques, parce que s'il y a une incertitude politique, il y aura moins de demandes de prêts de la part des particuliers ou des entreprises. Il y a une baisse aussi sur les entreprises les plus endettées, parce que s'il y a une hausse des taux d'intérêt, ça pénalise la rentabilité de ces entreprises. Mais
Cette fois-ci, il n'y a pas une baisse des médias. Or, qu'il y a un an, eh bien, on avait vu les valeurs privées TF1, M6 beaucoup baisser parce que à l'époque, on se disait que si jamais il y avait dissolution et à nouveau élection législative, eh bien, le Rassemblement national arriverait largement en tête, voire serait majoritaire. Et un des projets du Rassemblement national, c'est de privatiser France Télévisions, l'audiovisuel public, et ça aurait fait une forte pression sur la publicité des entreprises privées. Et ça, on n'observe pas aujourd'hui de baisse des valeurs dites médias, et donc finalement, ça veut dire qu'on n'est pas dans un scénario où la dissolution l'emporte, en tout cas du point de vue des investisseurs financiers. Mais vous savez, les investisseurs financiers, ce ne sont pas non plus des experts en politique. Une question qu'on s'est beaucoup posée cette semaine. Est-ce que sur la dette, on n'en fait pas un peu trop ? On comprend la stratégie de François Bayrou qui, lui, a intérêt à jouer la dramatisation pour galvaniser ou en tout cas rassembler à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que réellement le risque, il est plus élevé aujourd'hui qu'il l'était il y a quelques semaines ? Ce qui est inquiétant, c'est pas tant le niveau, c'est l'accélération à laquelle notre dette progresse. On le sait, hein, chaque minute qui passe, on a 300 000 euros de dette en plus. Donc, dans une chronique, dans notre échange qui va durer à peu près 10 minutes, eh bien, la dette de la France va augmenter de 3 millions. Donc, ça devient incontrôlable. Pour donner un autre exemple. En ancien franc ou en euros ? En euros. Oui, on peut se poser la question. Mais vous êtes un boomer, Pedrazzi, en fait. Si vous parlez en ancien franc, vous êtes un boomer. Attention à vous. Franc Pinet. Autre élément qui vous montre cette accélération et cette dérive et le fait que la dette française est devenue incontrôlable, c'est que le ratio endettement public par rapport au PIB n'était que de 60% en 2000 et aujourd'hui il a doublé. On est à 114%. Donc on le voit, la situation devient incontrôlable et surtout les charges financières, ça devient le poste le plus important en matière de dépenses. Et donc s'il n'y avait pas de dette, il n'y aurait pas de problème dans les hôpitaux, il n'y aurait pas de problème de financement dans le service public. Combien nous coûte la charge de la dette ? Là, aujourd'hui, on estime que, pour le budget 2026, on estime que ça va nous coûter 75 milliards. 75 milliards, il serait bien sûr mieux alloué si on pouvait davantage soigner nos hôpitaux, nos infirmières, enfin bref. C'est pratiquement 2 fois le montant des économies recherchées. Hein. Absolument. C'est colossal et ça montre l'enjeu et il y a véritablement urgence. Mais est-ce qu'il y aura courage politique ? Ça, c'est une autre question. François Monnier, est-ce qu'on peut sortir gagnant d'un marché comme celui-ci ? On dit souvent que c'est un marché de professionnels parce qu'il est plus compliqué. Est-ce que sur un marché qui devient un peu nerveux, on peut quand même en sortir gagnant ? C'est difficile de dire qu'il y a des gagnants. Alors, concrètement, boursièrement, pour un actionnaire, eh bien, c'est vrai que cette volatilité crée beaucoup plus de volume, beaucoup plus d'échanges, et donc on voit des acteurs comme Euronext qui gèrent la bourse de Paris, qui profitent de ces volumes anormaux sur le marché. Il y aura un gagnant si vraiment il y a une prise de conscience au niveau politique du sujet de la dette, comment la réduire, comment la contrôler, comment éviter qu'elle progresse fortement. Pour l'instant, c'est difficile de dire qu'il y a des gagnants. On en parlera, j'imagine, dans le magazine Investir, qui sera en kiosque demain matin et en ligne dès ce soir. Absolument. On fait le point et l'analyse des conséquences de ce vote de confiance. Et bien sûr, on fait le bilan de tout cet été, parce qu'on a vu quand même qu'il y avait des belles publications. Les résultats semestriels des entreprises fin juillet, début août ont considérablement rassuré les investisseurs. Les entreprises, elles sont très bien gérées, contrairement à notre État. Merci beaucoup François Monnier, directeur de la rédaction du magazine Investir. Et merci à tous les deux. Stéphane, tout à l'heure, vous évoquiez avec les auditeurs, et on en parlait ensemble, de cette fameuse génération des baby-boomers nés entre 45 et 65. Eh bien, ils nous écrivent sur radioclassique.fr. Vous avez Odette qui nous dit « Bonjour à vous, je veux vous dire mon indignation d'être stigmatisé en tant que boomer, boomeuse en l'espèce, d'être responsable de la dette. Ancienne infirmière, je pense mériter une retraite après avoir travaillé en soins intensifs. 41 heures, j'ai fait grève contre les 35 heures, sachant que l'embauche ne serait pas au rendez-vous et qu'il faudrait toujours faire plus. » Et puis, il y a un autre message. Augustin qui lui nous dit ils ont réussi, les boomers, à acquérir des biens, à se constituer un capital, alors que nous sommes pénalisés. Comme quoi, il y a vraiment un débat. Évidemment, un débat. Il paraît qu'on dit boomer lorsqu'on le dit de manière négative, ou baby boomer, comme vous, quand on le dit avec respect. Moi, je le dis avec beaucoup de respect. Et puis, la véritable terminologie sociologique, c'est baby boomer.
Stéphane, je vous dis à lundi, prenez soin de vous. À suivre, c'est Karine Dijoux et Si on parlait français. Puis juste après, les coulisses de la politique. Comment François Bayrou a-t-il préparé sa décision d'engager la responsabilité de son gouvernement? Marcelo Vesfred a quelques informations sur le sujet. Radio Classique, il est